Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre question du mois. Pour cette nouvelle saison, nous vous donnons la parole. Vous nous avez posé toutes vos questions pendant l'été sur le site Vision Patrimoine et on se penche maintenant sur la thématique de la transmission au travers de l'assurance vie. Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir Cyril Baconnier, chargé d'affaires gestion privée à la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche. Bonjour Cyril. Bonjour Ingrid. Alors aujourd'hui, on se penche sur l'assurance vie avec un angle particulier, la transmission d'un patrimoine mobilier. Voici en effet la question que beaucoup d'auditeurs se posent. Lors de la succession, est-il possible de transmettre un contrat d'assurance vie, le contenant et le contenu, et non pas uniquement sa valeur en argent ? Alors pour commencer Cyril, est-ce qu'on pourrait rappeler les principales caractéristiques de l'assurance vie ? Bien sûr Ingrid. L'assurance vie est un formidable outil, d'ailleurs souvent présenté comme le couteau suisse de la gestion de patrimoine, car elle présente de nombreux avantages. Elle permet de vous constituer un capital dans un cadre fiscal spécifique pendant toute la vie du contrat. Comme son nom l'indique, dans un contrat d'assurance vie multi-support, vous pouvez loger plusieurs supports. Vous pouvez en sélectionner en lien avec le marché action, les obligations ou l'immobilier via des OPC. Il y a aussi des produits structurés qui présentent un risque de perte en capital ou encore le fonds euro, le plus connu, qui lui, à l'inverse, confère une protection en capital. Rappelons qu'un contrat d'assurance vie est une solution qui dure toute une vie. Enfin, vous pouvez désigner de votre vivant un ou plusieurs bénéficiaires au contrat. Ce choix n'est pas figé, il peut faire l'objet d'une modification par le biais d'un avenant. Et alors, que se passe-t-il en cas de décès ? Au décès, le contrat d'assurance vie est dénoué. C'est un capital qui est transmis et non le contrat lui-même. Mais le Code des assurances prévoit que le bénéficiaire puisse demander à recevoir des titres plutôt que leur contre-valeur en euros. Par exemple, s'il a envie de conserver des actions sur son contrat d'assurance vie. En revanche, la loi n'oblige pas l'assureur à accepter ces titres pour les remettre au sein d'un contrat d'assurance vie. Cela signifie qu'ils devront être détenus via un compte-titres et non pas dans une assurance vie. Pour faire simple, on peut donc récupérer les titres issus d'un contrat d'assurance vie au moment de la transmission, mais on ne pourra pas les remettre sur un autre contrat d'assurance vie. Donc on ne peut pas transmettre l'enveloppe fiscale qu'est le contrat d'assurance vie lui-même, c'est bien ça ? C'est exact. Le décès entraîne le dénouement du contrat et la transmission d'un capital versé au bénéficiaire, ce qui explique que l'on ne puisse pas faire de donation d'un contrat d'assurance vie de son vivant. Au moment du décès, le règlement de l'assurance vie s'effectue directement entre l'assureur et le bénéficiaire sans passer par notaire. Il y a simplement quelques cas exceptionnels tels que une clause non interprétable ou par exemple invalide en cas de changement de situation entre la rédaction et le décès, d'où la nécessité de porter une attention particulière à cette désignation. Au décès, l'assureur a l'obligation légale de contacter chaque bénéficiaire désigné pour régler le contrat dans un délai imparti. Il faut par conséquent que la clause soit la plus claire possible et non ambiguë. Il y a effectivement plusieurs points d'attention, comme vous le disiez, quand on rédige cette fameuse clause. On en avait d'ailleurs parlé dans l'épisode 14 de notre podcast, si vous voulez en savoir plus. Alors, il y a une autre possibilité aussi qui serait d'ouvrir un contrat d'assurance vie pour ses proches. Est-ce qu'on peut le faire pour ses enfants ou pour ses petits-enfants ? Oui, il arrive fréquemment que les parents ou les grands-parents utilisent l'enveloppe assurance vie pour leur donner un coup de pouce de leur vivant, tout en maîtrisant l'utilisation du capital par le bénéficiaire. Le plus souvent, l'argent investi, par exemple, dans des contrats dits intergénérationnels a été reçu par le biais d'un présent d'usage ou d'une donation. Enfin, de manière générale, il paraît utile de rappeler qu'un contrat d'assurance vie peut être souscrit par une personne physique, majeure capable ou représentée, ou mineure représentée. Il est donc opportun de prendre date le plus tôt possible. Merci beaucoup Cyril pour ces explications. Merci Ingrid. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, vous pouvez réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine et la chaîne YouTube Caisse d'épargne. Merci et à très bientôt.